mes amis de petits mais grands, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences. On avait vu la semaine dernière, il ne faut pas pousser l'enfant, il faut l'aider. Mais aujourd'hui, nous allons parler des conséquences que ça peut entraîner dans la vie de votre enfant quand vous mettez la pression pour amener l'enfant à être propre. Voici quelques conséquences, chers parents. 1. Ça peut entraîner le stress et l'anxiété. Lorsque l'enfant est soumis à une pression excessive pour devenir propre, il peut ressentir du stress, de l'anxiété, il peut se sentir obligé de répondre aux attentes des adultes, ce qui peut engendrer des tensions émotionnelles, des comportements, des changements, des troubles de sommeil, etc. chez l'enfant. De deux, la rétention des sels et de l'urine peut arriver si un enfant se sent poussé à être propre avant qu'il ne soit prêt. Retenez bien, il peut retenir des sels, son urine, ce qui peut entraîner des problèmes de constipation, d'énurésie nocturne, pipi au lit, des troubles. De 3, l'autonomie restreinte, la presse. Si on peut être propre peut limiter l'autonomie de l'enfant, il peut avoir du mal à développer son propre rythme d'apprentissage de la propreté et à acquérir les compétences nécessaires à son propre rythme, chers parents. De 4, résistance et rébellion. Certains enfants peuvent réagir à la pression, être résistants, rébellion. Ils peuvent devenir réticents à coopérer, à essayer d'être propres, ce qui peut prolonger tout le processus d'apprentissage et ce qui va tout régresser. Donc, il est important de se rappeler que chaque enfant est unique, comme je le dis, et de sachez que le développement doit être à son rythme, soutenir l'enfant dans son processus et aider l'enfant, vraiment aider-le, l'accompagner parce qu'un enfant, il a besoin de vous. Regardez toutes ces conséquences que ça peut entraîner chez lui si vous êtes là et vous ne l'aidez pas. Un enfant qui va être propre aujourd'hui ou dans 1 mois ou dans 3 mois, regardez si vraiment il a besoin d'être poussé. Vous savez, en Afrique, déjà, quand l'enfant commence par acquérir la position assise, on met le pot et puis on commence par apprendre le rythme. Par exemple, si l'enfant finit de manger, on le met sur le pot, ou le matin, on le met sur le pot. L'enfant fait ou l'enfant ne fait pas. Et ce n'est pas une pression, mais ce rythme, on l'accompagne pendant au moins 6 mois pour lui laisser le temps de connaître qu'on peut s'asseoir sur le pot et faire pipi ou faire des selles. Mais d'un jour à l'autre, faire pipi au pot où on a vu que le temps que l'enfant a eu une couche un peu sèche pour une courte durée, on dit bon, mon enfant a commencé par être propre, maintenant plus de couches, on le laisse, on va appliquer les choses qu'il faut. Maintenant, la crèche continue. Et puis l'enfant se sent la pression, l'enfant se sent vraiment poussé. Et puis ça entraîne des troubles, des changements, tout ce qu'on a cité en haut de la vidéo, chers parents. N'allez pas dans ce sens, parce que dans tout, pour le développement de votre enfant, l'enfant a besoin d'être accompagné. L'enfant a besoin que vous l'accompagnez dans son rythme. L'enfant, il est unique, il n'est pas comme l'autre. Il a besoin que vous l'accompagniez dans son rythme, tout doucement, pour aller de l'avant, pour aller comme il faut, pour savoir que pipi, il faut de temps à autre faire ça dans le pot ou aux toilettes, ou vous allez lui apprendre par le réducteur pour le permettre de savoir s'il va choisir réducteur ou il va aller au pot. Mais
d'un jour à l'autre le pousser, ça peut entraîner beaucoup de conséquences chez votre enfant. Et c'est pas ça le but. C'est pas vraiment ça ce que l'enfant a besoin. Déjà avec ses coups de pouce et tout ça, l'enfant capte ça dans un coin et puis après, il va devenir autre chose, vous n'allez rien comprendre, il ne va plus vous écouter, et vous allez vous poser tant de questions sans réponse. Alors, chers parents, pour le développement de votre enfant, accompagnez-le dans son rythme. Même si vous voyez que le grand frère est comme ça, donc le petit frère, non. Chaque enfant avec son rythme, chaque enfant avec son développement. Tout doucement, chacun se développe. C'est pas l'autre est à ce niveau, l'autre sera à ce niveau, ou bien son grand frère a fait comme ça, le petit frère fera comme ça, ou la petite soeur fera comme ça. Chacun avec son rythme. Allez à leur rythme. Merci, chers parents. Merci pour l'écoute. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.